N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Yesu azali awa na biso ya solo. Yesu azali awa solo. Yesu azali awa na toyembeli ya Nzambe. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, Yesu alonga nanga. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh Yesu azali papa, biso tozali bana. Yesu azali papa na biso ya solo. Yesu azali papa, biso tozali bana. Yesu azali papa na toyembeli abongwani te. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia na Yesu, oh Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Oh biso tokomona ye, oya solo. Biso tokomona ye, soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola. Père, le moment est venu, manifeste-toi. Père, le moment est venu, le moment, Seigneur, de ta parole. Manifeste-toi, tendre Père céleste. Toi qui nous as accordé la journée d'aujourd'hui. Toi, Seigneur, qui as veillé, Papa, au Dieu, à notre journée. Depuis le matin, Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle. Nous étions, Seigneur, Père de gloire, le matin, Papa, en adoration. Nous t'avons loué, Seigneur. Mais ce n'est pas cela qui a fait que nous soyons encore en vie jusqu'à ce moment. C'est parce que, Seigneur, ta grâce, c'est dans ta grâce, Seigneur, insondable. C'est dans ta grâce, Seigneur, incommensurable, que tu as permis, Papa, que nous puissions encore être, Père de gloire, plein de souffle, plein d'énergie, plein de santé en ce moment. Seigneur, le moment est là, le moment où tu nous parles. Le moment, Seigneur, est là, dans notre 14e jour, Seigneur, de jeûne, Père, et de prière. Toi qui parles, toi qui nous as dit, ce genre de démons ne sort que par les prières et les jeûnes. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants. Et nous venons, Seigneur, Père de gloire, reconnaître aussi, Papa, pour cette famille que tu nous as donnée. Seigneur, pour celui qui va, Père, nous donner son oreille, Papa. Seigneur, Père, que ton esprit puisse les toucher. Que ton esprit, Seigneur, puisse le visiter. Seigneur, qu'il ne soit pas seul, mais qu'il soit accompagné par les saints. Qu'il soit accompagné, Seigneur, par les anges. Et que son cœur soit, Seigneur, en terre fertile. Que son cœur puisse, Papa, recevoir cette semence qui va sortir. Pas de nous, mais de toi. Toi qui as dit, Seigneur, Père de gloire, mon peuple sera enseigné par moi-même. Papa, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour cette opportunité que tu nous as accordée. Que nous ne soyons que l'escalier sur lequel tu vas, Papa, descendre. Seigneur, que nous soyons que l'escalier par lequel tu vas descendre pour parler à ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus-Christ.
Est-ce qu'ensemble peut nous dire Amen? Est-ce que celui qui nous écoute, qui est connecté avec nous, ou bien celui qui va nous écouter en redifféré, écrit Amen, la gloire lui soit revenue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes 17h30 au Maroc, 18h30 à Kinshasa, 19h30 en Europe, là où tu te trouves, à Paris, en France, là où tu te trouves en Italie, en Espagne, dans la Grande-Bretagne, là où tu te trouves à Kinshasa, Yaoundé, Brazzaville, à Bénin, Cotonou, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans notre 14e jour. Notre 14e jour de jeûne et de prière que nous avons commencé sous le thème « Ces genres de démons » tiré dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 21. Bien-aimés, hier nous avons abordé la 4e étape dans la prière parce que nous sommes en train de parler sur la prière. Jésus nous a dit, ce genre de démons ne sort que par les prières et les jeûnes. Tu connais ce qui tourmente ta vie. Tu connais les genres de difficultés, de problèmes, les genres de situations qui t'arrivent. Aujourd'hui, je suis encore venu te rappeler, au nom de Jésus, ce genre de démons ne sort que par les jeûnes et les prières, bien-aimés. Hier, nous avons parlé sur le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 13, bien-aimés. C'est là où Christ est en train de nous expliquer comment il faut prier. Et lorsqu'il arrive au verset 13 du 6e chapitre de Matthieu, il dit, lorsque vous allez prier, vous allez dire, ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Dans certaines versions, on dit, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et les règnes pour des siècles des siècles. Ici, on veut juste manifester la puissance de Dieu. Jésus nous a interpellés lorsque nous voulons prier. Nous devons demander la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la première partie, parce que ce verset contient deux parties. Le premier point, le point A, nous avons parlé sur les armes défensives. Bien-aimés, les armes défensives, nous avons brossé cela hier. Nous avons parlé des armes défensives que nous pouvons trouver dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 17. On est en train de nous parler de la foi comme bouclier pour parer les flèches enflammées. On est en train de nous parler. Ce sont des armures, des armes, bien-aimés. Parce que tout ce qui a indice militaire, c'est une arme. Si on te croise avec un weapon, si on te croise avec une casque d'un soldat, c'est une arme, bien-aimés. Ce sont les équipements d'un bon combattant romain. Paul a juste fait référence à un soldat romain, ce qu'il portait. Il a parlé de la vérité comme ceinture pour soutenir la robe, pour soutenir son pantalon. Lorsqu'on va au front, lorsqu'on va combattre, son pantalon doit être bien ajusté. C'est cela même qui donne l'aisance du militaire. Et il a parlé de la vérité comme ceinture. Il a parlé du zèle qui donne l'évangile. Quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois partager cela. C'est ça les ailes de l'évangile. C'est ça nos sandales. Et il a parlé aussi du cuirasse qui est la justice. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre enseignement. Nous allons attaquer maintenant le point B de Matthieu chapitre 6, verset 13. Il y a un point B qui est là aussi. Christ est en train de nous dire, lorsque vous allez prier, vous allez dire, délivre-nous du malin, ou bien délivre-nous du mal. C'est ici même où le mot démon aussi atterrit. Parce que le malin, c'est celui-là même l'opposant. C'est celui-là même le chef du monde des ténèbres. Et le malin, il a en son sein les anges déchus. Il a à son sein les démons humains, les démons vagabonds. Le malheur qui nous arrive, cela ne nous vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous a avertis, si le malheur vous arriverait, cela n'arriverait pas de moi. Donc il y a des esprits errants, des esprits mauvais, bien-aimés. Et leur maître, le maître de tous, c'est Lucifer, le malin, le diable, que Jésus est en train de considérer comme le voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Lorsqu'il dit le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et pour voler, dérober. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les armes que nous allons dans notre prière demander à Dieu, la deuxième catégorie d'armes, ce sont les armes offensives.
Ici maintenant nous devons attaquer parce que la prière ne consiste pas seulement à défendre. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à attendre que les sorciers t'attaquent, à attendre que le mal t'arrive afin que tu te défends. Non. La vie chrétienne, nous avons dit, c'est une confrontation. Nous avons parlé dans le point 1, confrontation des royaumes. Et dans la confrontation, tout le monde est aux aguets, bien aimé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Or, en priant, il y a cette quatrième étape où nous devons demander les armes pour affronter. Délivre-nous du malin. Jésus était en train d'enseigner les gens les gens qui avaient la coutume judaïque. Jésus, lorsqu'il avait dit, lorsque vous allez prier dans Matthieu chapitre 6, ces gens-là n'étaient pas encore nés de nouveau. C'était des gens encore de l'Ancien Testament. Parce qu'ils invoquaient Dieu et ils consultaient Dieu. Nous allons aussi parler de cela lorsque nous allons parler la prière selon les dispensations. Parce que prier, c'est aussi par rapport à la dispensation, par rapport à l'époque. Tu ne peux pas prier comme David avait prié. Parce qu'au temps de David, c'est différent à notre temps. Nous allons arriver là. C'est pour cela que Jésus disait, délivre-nous du malin. Mais toi et moi aujourd'hui, bien-aimés, toi et moi aujourd'hui, la délivrance par rapport au malin, les armes sont déjà là. Paul les a bien énumérées. Bien-aimés. Les armes, il nous a déjà dotés de ces armes, bien-aimés. Nous n'avons plus à demander à Dieu de nous délivrer. Parce qu'il a dit dans sa parole, Christ dans sa parole, il nous a donné les pouvoirs, bien-aimés. Ce n'est plus l'époque de David qui disait « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent ». Non, nous ne sommes plus dans les temps angéliques. Nous sommes allés dans le temps de la démonstration du nom de Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans le temps où nous allons exercer la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas à Dieu de descendre pour nous délivrer, mais il nous a donné les armes. Il nous a donné l'autodélivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand je dis l'autodélivrance, c'est-à-dire à nous, dans notre bouche, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité, nous avons la puissance d'attaquer l'ennemi. Ça, c'est la quatrième étape d'une prière. Ça consiste à attaquer, ça consiste à contre-attaquer, ça consiste à exercer la puissance du nom de Jésus. Délivre-nous du malin, bien-aimé. Dans la prière de notre Père, lorsque Jésus enseignait, lorsqu'il disait aux apôtres, chaque fois que vous allez prier, vous allez dire, délivre-nous du malin. C'était dans l'Ancien Testament, lorsque Christ est ressuscité, lorsque les gens sont nés de nouveau. Nous ne sommes plus des serviteurs simples, nous sommes des enfants de Dieu. Or, un enfant a tous les pouvoirs en lui. Luc chapitre 10, verset 19. Il est dans le verset 18 et 19. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné les pouvoirs. Je vous ai donné les pouvoirs et la puissance de marcher sur sa tête. Bien aimé. Ce n'est plus attendre l'ange qui va venir combattre comme Daniel. Daniel a attendu que l'ange puisse venir récupérer la bénédiction. La réponse c'est pour l'amener après 21 jours. Non, nous ne sommes plus à l'époque de Daniel. Nous sommes à l'époque où un enfant parle avec son père. Nous sommes à l'époque où Jésus est déjà là. Il est déjà là. Il dit, je vous ai donné les pouvoirs. Tu as les pouvoirs entre tes mains. Tu as les pouvoirs sur ta langue. Tu as les pouvoirs sur tes pensées. Tu peux directement contre-attaquer l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Paul est en train de nous dire, bien-aimé, Paul est en train de nous dire, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit, les armes que nous avons, ils sont puissants. Ces armes-là sont puissantes pour faire tomber les forteresses. Les armes que nous détenons, ils sont puissantes pour détourner, pour ébranler, pour faire tomber les forteresses. Or, si vous avez une âme qui peut faire tomber une forteresse, si je reviens encore dans les films anciens, je vois comment les forteresses sont construites. Si tu pars vers Médina, tu vas voir au Maroc, il y a des forteresses, les villes anciennes étaient barricadées. Et si tu as une arme qui peut faire tomber les forteresses, je pense que cette arme est à comparer avec une bombe, une lance-roquette, un obus. Je ne sais comment les décrire.
Or, ces armes-là, nous les avons. Christ nous les a données. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les armes offensives. Bien-aimé, dans ta prière, chaque fois que tu vas prier, tu dois exercer la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas que ta volonté soit faite, non. Si tu entends l'enfant est malade, tu vas exercer la puissance du nom de Jésus. Lorsque tu vois les situations ne marchent pas, tu dois contre-attaquer. Nous avons parlé hier des armes défensives qui nous donnent la possibilité de parer les flèches, qui nous donnent la possibilité de rester sobre, de rester quiet, d'avoir la vérité, la justice. Oui, ça, ce sont les armes défensives. Maintenant, là, il faut attaquer, bien aimé. Il faut attaquer. Nous allons lire dans le livre de Psaume 104, verset 4, bien aimé. Psaume 104, verset 4, la Bible nous dit, c'est lui qui dit, je fais de mes messagers le vent et de mes serviteurs les flammes de feu. Psaume chapitre 104, verset 4. David est en train de dire, c'est Dieu l'Éternel qui dit, je fais de mes messagers le vent, mais de mes serviteurs les flammes de feu. Donc si Dieu fait de ses serviteurs que nous sommes, toi qui m'écoutes, tu es un serviteur de Dieu. Si Dieu déjà dans l'ancienne alliance, il faisait de ses serviteurs les flammes de feu, à combien plus forte raison, toi un enfant de Dieu, toi qui as de l'importance que les serviteurs de l'autre temps, dans l'ancienne alliance, bien-aimé. Dans Hébreu chapitre 1, verset 7, Paul est en train encore de répéter cette promesse. Il dit, c'est lui qui fait de ses serviteurs le vent, et de ses messagers le vent, et de ses serviteurs les flammes de feu. Bien-aimé, quand on dit des messagers, ce sont les anges. Lorsqu'il envoie les anges, ils viennent comme le vent. Mais lorsqu'il parle de ses serviteurs, c'est toi, c'est moi, c'est tout celui qui a cru en Christ. Il devient une flamme de feu, bien-aimé. Quand tu pries, lorsque tu es à genoux pour prier, crois-moi, bien-aimé, tu es comme une flamme de feu. Si les sorciers, les démons, tout les genres de démons qui peuvent s'approcher, ils vont rencontrer les flammes de feu. Lorsque tu mets tes genoux à terre, tu es bien-aimé, tu ressembles à une flamme de feu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Délivre-nous du malin, car c'est à toi le règne et la puissance. C'est à notre Dieu qui a la puissance pour les siècles des siècles. Il y en a la possibilité de te transformer en flamme de feu. Tu es une arme contre le monde du ténèbre. Tu es une arme contre les sorcelleries de ta famille. Tu es une arme contre les envoûtements de ton quartier. Tu es une arme. Mets-toi à genoux, bien-aimé. Priez. La prière, c'est celle-là qui peut nous faire séparer, qui peut nous faire changer les choses, qui peut nous secourir. C'est ta prière. C'est pour cela que Jésus a dit, ces genres de démons ne sont que par les prières et les jeûnes, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Luc chapitre 10, verset 18. Jésus dit, je voyais les diables descendre, tomber comme un éclair, mais je vous ai donné le pouvoir. Il est en train de voir les démons errants, les démons de la famille qui pourchassent les coutumes, les ambassadeurs de la tribu qui cherchent les liens. Il voit comment ils tombent il voit comment ils tombaient. Ils étaient émis d'une grande colère. Apocalypse aussi nous dit cela. Sentant le diable a été rabaissé sur la terre. Il dit malheur à la terre, malheur aux eaux. Nous avons déjà parlé de cela. Parce que le diable est descendu animé d'une colère, sachant que ses jours sont comptés. Bien aimé dans le Seigneur. Mais moi, je vous ai donné le pouvoir. Ici, la prière ne consiste plus à appeler la protection angélique. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que le Saint-Esprit n'était pas permanent. C'était dans l'ancienne alliance qu'on disait, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, l'ange de l'Éternel, oui, on peut aussi activer un cordon des anges, une unité, une brigade des anges pour te protéger, oui. Mais il nous a donné à nous le pouvoir. Christ dit, je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Les serpents, c'est lui Lucifer. Les scorpions, ce sont les situations, les démons
démons errants de la famille, de la tradition, tu as le pouvoir de marcher sur eux au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire avec moi, au nom de Jésus, je marche sur tous les démons errants vagabonds, les démons humains, les situations malheureuses, les situations catastrophiques qui pourraient arriver, qui pourraient tenter de toucher ma vie, parce qu'ils sont en train de rôder autour de moi, cherchant comment me dévorer. Mais au nom de Jésus, je marche sur eux, au nom de Jésus, bien-aimé. Nous sommes en train de parler sur les armes offensives. La délivrance. Délivre-nous. Mais délivre-nous du malin. Jésus voulait juste nous pousser, lorsque nous prions, que nous ne puissions pas prier et finir sans que nous soyons délivrés. Or, il sait lui-même que le diable rôde autour de nous. Il est comme un lion rougissant, cherchant comment il va dévorer. Donc, Jésus nous a prévenu que chaque fois que tu pries, lorsque tu vas, avant de finir, tu dois lancer les missiles, tu dois lancer les roquettes, tu dois envoyer les feux. Ce n'est pas dire seulement, Seigneur, délivre-nous. Mais ne nous laissez pas tomber en tentation. Mais délivre-nous du mal. Tu dis Amen. Non. Tu peux prendre 30 minutes sur cette étape-là. Tu dois dire Nalibota nanga moto. Nalindako nanga fimbo. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Ces armes-là, Paul est en train de dire, ils sont puissants. Ils sont tellement puissants pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, bien-aimés. Les armes que nous avons, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur. Et parmi les armes que nous avons 2 types d'armes offensifs. Nous avons comme nous avons dans la vie normale. C'est aussi dans le monde spirituel. Nous avons les armes à feu et nous avons les armes blanches. Bien-aimé. Nous avons les armes à feu que nous utilisons trop souvent, bien-aimé. Quand tu dis feu, bien-aimé, laisse-moi te dire que le Dieu Tout-Puissant, il a la possibilité, et c'est ce qui se fait. Dans le monde des ténèbres, il y a le feu qui descend du ciel. Il y a le feu qui frappe les gens. Parce que tu as la possibilité, tu as déjà le pouvoir. Christ t'a doté du pouvoir. Il t'a doté des armes. Tu es un combattant. Tu es un militaire. Tu es membre de l'armée de l'Éternel. Donc chaque fois que tu crois à Christ, il a dit, je t'ai doté le pouvoir. Tu as les armes avec toi. Si Paul a pris l'exemple du soldat romain, parce que c'était à son époque, mais si Paul était de notre époque, lorsqu'il devait écrire l'Éphésiens, il devait mettre les armes sophistiquées d'aujourd'hui. Il devait parler des chars de combat, il devait parler des hélicoptères Apache, il devait parler des missiles sol-sol. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas limiter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ma Bible me dit dans Jean chapitre 6, verset 63, ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est spirituel et c'est vie, c'est actuel. Il faut l'actualiser. Il ne faut pas prendre la parole comme un fable, comme un récit historique. Non, il faut l'actualiser. Par rapport à ta vie, tu l'actualises. Par rapport à la situation présente, tu l'actualises. C'est ça la vie. C'est en ce moment-là que ça va donner la vie, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et parmi les armes à feu, nous avons la première arme à feu qui détourne les forces ennemies, qui frappe et qui fait tomber, même lui-même Lucifer, fait tomber depuis le ciel. Lorsque les disciples sont allés, Luc chapitre 10, verset, si tu lis à partir du 6e verset, ils sont en train de dire au Seigneur, nous avons, les esprits se sont soumis à nous. Les esprits se sont soumis à nous. Et Christ dit, dans le verset 18, je voyais Satan tomber du ciel. Parce qu'on a déclaré au nom de Jésus, Satan est tombé du ciel, bien-aimé. Il est tombé parce que personne ne peut résister au nom de Jésus. L'arme est sophistiquée. L'arme est la plus sophistiquée qu'un chrétien peut utiliser, que celui qui est en train de prier peut utiliser. C'est le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru.
Il n'a pas dit ceux qui auront crié à mon nom. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il y a 2 points là-bas. Il dit maintenant à mon nom. Donc à mon nom. Le nom de Jésus, c'est l'arme idéale. C'est l'arme la plus sophistiquée. C'est un missile sol-sol. C'est un missile Tomahawk qui peut partir à la portée plus que ce que les Coréens, les Sud-Coréens sont en train d'inventer. Plus que les armes américaines qui envoient depuis leur porte-avions. Mais là, le nom de Jésus, c'est l'arme qui peut basculer toute une forteresse, qui peut engloutir toute une nation. Le nom de Jésus, bien-aimé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, vous chasserez des démons. Bien-aimé, quel que soit les démons, quel que soit son genre, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa méchanceté, au nom de Jésus, il doit s'agenouiller. Le diable, dans le verset 18, est tombé au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, la première arme offensive avec laquelle nous devons attaquer les mondes des ténèbres, c'est le nom de Jésus, bien-aimé. C'est toi qui pries. Chaque fois que tu pries, tu dois exercer la force, la puissance du nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus, je vais menacer, je vais terrasser, je vais faire tomber. Au nom de Jésus, je vais embraser, je vais déraciner. Au nom de Jésus, bien-aimé. L'arme idéale, la première arme offensive, là, c'est l'arme nucléaire. Je pense que c'est l'arme nucléaire. Oh, l'arme que aujourd'hui, on devait démontrer ça physiquement. Les Américains vont dire non, il faut pas utiliser cette arme parce que le diable lui-même est tombé à cause du nom de Jésus. Iscariot, ce Judas, est en train de témoigner. Il a dit, Jésus, les Satan, les diables, les démons ont obéi. Ils ont obéi en ton nom. Au nom de Jésus, bien-aimé. Marc chapitre 16, verset 17. Il a dit en mon nom. Donc tout ce que tu peux faire un chrétien, lorsque tu es en combat, c'est utiliser le nom de Jésus. En mon nom, en mon nom, en mon nom. C'est au nom de Jésus. Mais toi qui veux faire une bonne prière, selon Matthieu 6, chapitre verset 9 à 13, tu dois dire au nom de Jésus. Ici, il disait aux disciples que par rapport à votre tradition, vous devez prier comme ça. Mais dans le verset, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 24, il les a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Mais nous avons prié. Tu nous as monté à prier. Mais comment jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore prié? Parce que vous n'avez pas encore prié en mon nom. Vous avez invoqué comme David. Vous avez consulté comme Moïse. Mais maintenant, je vous dis, l'heure est venue où la prière, ça sera une chose des enfants. Parce que c'est ton Père que tu es en train de demander. Notre Père qui est dans les cieux. Et tu vas finir au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. La deuxième arme qu'un chrétien utilise, c'est le feu, bien-aimé. Le feu, le banane moto. Est-ce que tu peux m'écrire le feu? Tu peux m'écrire même à lingala, moto. Moi, j'aime lorsqu'on dit moto, le feu. On tape les mains, on bouge sa tête. On dit moto, natindi moto, na monde ténèbres, nazo zikisa. Plan na bango, nazo tumba, baliste na bango, au nom de Jésus, nazo tinda moto. Bien aimé, le feu est réel, le feu existe. Le feu est réel, il existe. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète Élie était à la montagne. 1 Roi chapitre 20. Il était à la montagne et on a envoyé une cinquantaine de l'unité d'armée syrienne. Ils sont venus pour dire à l'homme de Dieu qu'on a voulu l'arrêter. L'homme de Dieu a dit que le feu descende du ciel et les consume. Ma Bible me dit, le feu est descendu du ciel et a consumé l'unité d'élite de l'armée syrienne. 50, bien aimé, 50 commandos de l'unité syrienne de cette époque-là. C'est comme si on t'envoyait un commando de 50 Américains qui viennent pour te chercher. Tu dis que le feu descende du ciel et qu'ils puissent les consumer. Ils ont été consumés. Bien aimé dans le Seigneur, le feu existe et il est réel. Ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de nous dire dans le Psaume chapitre 104 verset 4, je ferai de mes envoyés le vent et de mes serviteurs les flammes de feu.
de mes serviteurs, je ferai les flammes de feu. Parce que lui-même, il est le feu dévorant. Lui-même, dans Deutéronome, chapitre 9, verset 3, il dit à Israël, je marcherai moi-même devant vous comme le feu dévorant, bien-aimé. Un jour, les Israélites avaient besoin de voir Dieu. Ils ont dit à Moïse, oh, pourquoi seulement c'est toi qui pars et reviens? Toi qui pars et reviens. Nous aussi, nous voulons voir ce Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse allait consulter l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il puisse se purifier, qu'il puisse se sanctifier. Le troisième jour, ils vont monter à la montagne, je vais descendre. Bien aimé dans le Seigneur. Le peuple de Dieu est monté, s'est sanctifié, est monté à la montagne. Ils étaient à des kilomètres de la montagne. Dieu est voulu descendre, bien aimé. Ils ont écouté des tonnerres, ils ont vu des éclairs, ils ont vu le feu descendre. Ma Bible me dit, ils ont pris la poudre d'escampette. Mon professeur de maths disait, ils ont pris la tangente. Donc, Kimi va bimi na sec, va jouer tangente. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est lui le feu dévorant. Ma Bible me dit, il marche devant son peuple comme un feu dévorant. Comme lui, c'est un feu. Il fait de ses serviteurs les flammes de feu. Il y a des motos à mon aîné. Comment on appelle ça? Étincelle à moto. Moto. Ta bouche doit sortir le feu. Ta bouche, Apocalypse est en train de nous dire, il donne le pouvoir à ses serviteurs de devenir que le feu sorte de leur bouche. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois toujours faire l'exercice du feu, bien-aimé. Faut sembler à toi, Vandika, Papa Nzambe, Tata Nzambe, Omoni Yahweh. Non. Faut ningana na butu en volala. Ozo tinda moto ezui. Nalinga frère bienvenu. Oh frère nange frata. Yalobaka oh nayeba te. Nazo tinda moto. Nayeba te. Aya te. Azala te. Nazo tinda la moto. Tu dois être comme ça. Tu dois envoyer le feu. Que le feu puisse embraser. Bien-aimé, dans la 4e étape de la prière, pour qu'une prière soit fervente, une prière soit dynamique, tu dois envoyer le feu, tu dois te délivrer du malin, parce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ le pouvoir, l'autorité de marcher, de nous délivrer. Ce n'est plus attendre les anges, tu es un ange de Dieu, tu es le feu, le flamme de feu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nazotinda moto, ozoloba, que le feu puisse embraser. Et feu, parce que moto, rien ne peut résister au feu. Rien ne peut résister au feu. Qu'il n'y a rien qui peut résister au feu. Moto ezikisaka, c'est embrasé. Moto tumbaka, c'est consumé. Moto bebisaka, c'est calciné, bien-aimé. Ce qui est bien qui moro tunaye tant le baka moto, qu'est-ce qu'il arrive? Après biso tant le baka moto, il y a un feu qui nous consume, il y a un feu. Dans le témoignage de comment le biso tant le baka moto, il y a des diables, des démons qui tombent, qui prennent la fuite. Au nom de Jésus, le feu. La troisième arme offensive que nous avons en notre possession, c'est le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus, ça c'est une bombe. Le sang de Jésus, ça c'est une bombe, bien-aimé. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, bien-aimé. Les combats d'où qu'ils puissent venir, les combats qui soient de la famille, et si la kate, lorsque tu envoies le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est une bombe. C'est une bombe, bien-aimé. Oh, et vous akana misisa. Et vous akana bokoko. Et longola kanyoso. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te dire, oh, le sang de Jésus. Notre troisième arme à feu. Les armes à feu, dans les armes offensives. Nous sommes dans notre troisième point. Les étapes d'une prière. Nous sommes à la 4e étape d'une prière. Nous avons parlé de Matthieu chapitre 6 verset 13. Il dit, ne nous laissez pas entrer en tentation. Par la tentation, nous avons parlé sur les armes défensives. Hier, nous avons parlé. Si tu consultes notre YouTube, El Shaddai, Rabat TV, tu vas trouver ce que nous avons enseigné hier. Nous avons parlé sur les armes défensives. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les armes offensives. Moto, landa banguna, ko chasser bango, oya ko buka bamir, ya ko bomba makate, mais ya ko attaquer tina kana bango. Le sang de Jésus, bien-aimé. Ma Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus.
Qui est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu les il est là, c'est le diable. Les il est là, c'est les démons. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, bien-aimé. La coutume de ta famille, tu peux le vaincre à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui peut. C'est une bombe, je disais. C'est un antivirus. C'est un hémoglobine, bien-aimé. Ce qu'on frappe en gros. Et c'est comme maladie, maladie des okweya. Ce qui frappe en gros. Et c'est qu'à célibé yaki. Et où tu n'as libota. Ils ont kouya. Ils ont Congo. Donc, et ça s'est dissous. Bien aimé. C'était dissolvant le sang de Jésus. Ils ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau. Et la Bible continue dit, et à cause de la parole de leur témoignage. Ici, la parole de leur témoignage, ce n'est pas les témoignages au une église comme si tu veux louer Dieu. Non, parole de leur témoignage, c'est témoigner le sang du Christ. Les anges ont témoigné qu'il y a un saint, Hosanna à l'agneau. Ils ont témoigné qu'il y a un agneau assis dans le trône. Donc c'est ça le témoignage qui fait que ce sang est la puissance. Tu dois témoigner Christ. Tu dois témoigner qu'il est Dieu. Tu dois l'élever à la supériorité, à la droite du Père. Tu dois l'élever à la divinité. C'est ça témoigner Christ. Et lorsque tu vas dire le sang, makile ko meza makila nguya oya telita toli na yo ya Yesu Kristo. Ce n'est pas l'itatoli que nazali ko zo mosala te. Bandeko amen. Nazali na problème mosala. Ce qu'on a kéboye, na pesi dossier ni. Oui, ça c'est le témoignage, ça c'est louer Dieu. Mais le témoignage qu'on parle ici, c'est témoigner Christ. C'est être un témoin. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est ça, témoigner Dieu. La parole de leur témoignage, c'est l'évangile. La parole de leur témoignage, c'est la probité avec Dieu. La parole de leur témoignage, c'est ta façon de vivre. C'est ce qui va donner la force au sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas en train de parler sur les armes. Un bonjour, nous allons expliquer sur les armes. Nous sommes en train de parler sur la prière. Or, dans la prière, nous devons nous revêtir les armes défensives pour militer, pour parer les attaques, et les armes offensives pour que nous puissions attaquer. Et dans les armes offensives, nous venons là de parler sur les armes à feu. Et les armes à feu, nous avons cité le nom de Jésus. C'est une arme à feu. Nous avons cité le feu lui-même. C'est une arme à feu. Et nous avons cité le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, c'est une arme à feu. Arme autorité, attaquer l'ango moto. Au betiango nanda kona butu. Moto na okota nda kwa tutani nango. Azongi abicho. Non, nda kwa na okesuste. Ataba chindi abi, je ne pars plus. Bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième catégorie des armes, ce sont les armes blanches. C'est-à-dire que tu peux comprendre les armes blanches. Parce que à la différence des Munduki, mbeli eza arme bengaka blanche. Mais Munduki eza arme à feu. Oh, dans les lieux célestes aussi, il y a les armes blanches. Maintenant, ici, les armes blanches, il y en a une multitude, bien-aimés. Ceux qui m'ont dit à côté Léon Andako, admettons. Si un voleur entre chez toi et que ozu nzungu na yo obeti na moto, so boke na justice ba non, abeta ki arme blanche. Nzungu no komi arme blanche. Porte no kaka pamba so tindikeli en makasi. Obete obeti muninga ye ko swani so, ozu ka nzeta fufu, obeti na moto. Tant ba kozonga na tribunal ba banini, aitizaki arme blanche. Ce sont les armes blanches. Et les armes blanches, maintenant, ici, ça dépend de ce que toi, ton esprit peut diriger pour que, au nom de Jésus, et comme c'est l'Okoana, armes blanches, bien aimé. Il n'y a pas une liste qu'on peut développer ici. Il n'y a pas une liste qu'on peut développer. Mais parmi les armes blanches, nous avons pris quelques exemples. Par exemple, nos mains, bien aimés. Lorsque tu es en train de prier, non, chaque Bible, pas la Bible, mais dans le combat spirituel par la Bible, les gestes comptent. Tout geste compte. Tant que vous bougez, ma boko nozo bete, ezokoma arme nangamo bani ebanguna. Ça c'est l'arme blanche. Tu tapes les mains, tu es en train de prier. Ozoban zambe, ma boko eningisa kana bango. Et c'est comme ça que ma boko ana, le quoi batono. Tes mains peuvent devenir une arme blanche, bien aimé. Tes mains peuvent devenir, ils ne peuvent même pas devenir. Si tu es en Christ, tes mains sont une arme blanche contre l'ennemi. L'ennemi a encore tâté parce que au Vandiko Obino, la boutoir Léon a commis sa canza, mais on bête l'anza et ma boko pendant 15 minutes. Au petit
maboko na ngambo ya monguna azoyoka maboko wana parce que bazane kikanya babite ngala okente botina moto mosusu po ndenge nazoyokela kuna ezoningana babongisa bibutu kuna. C'est ça les armes blanches. Mais ces armes-là, ils vont devenir armes à cause du témoignage du nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as encore tes pieds. Tu as aussi tes pieds. Ma colonayo. Tes pieds peuvent devenir une arme. Ils sont déjà une arme. Parce que quand tu es à l'église, quand tu es en train de prier la nuit, Seigneur, c'est pouvable, bien aimé dans la Bible. 2 Rois chapitre 7, verset 6. Il y avait 4 lépreux. Ma Bible me dit, 4 lépreux Nathan et Élisée. Balobi non, tout quelqu'un boit quand camp assyrien. Ma Bible me dit lorsqu'ils avançaient, na camp assyrien, et il y a pied na bango c'est devenu des chars et ils ont dit non. Je pense que les rois d'Israël a des filles ba soldats à Égypte, azuna ba soldats na habité wapi à Iran, bazoya tokima. C'est comme ça dans le monde des ténèbres. Lorsque tu es consacré, lorsque tu as prié, tu as adoré Dieu, lorsque tu as été sanctifié, lorsque tu as déjà demandé à Dieu le besoin, maintenant lorsque tu vas exercer la puissance du nom de Jésus, ozobaka makolo nanga na obeta ngona se, ozosamble ozobeta makolo, kuna esika basala ka kanyon na bango, esika basala ba liste ya liwa ya coronavirus, bazoka kuku, bazopanzana, bazokima, bazobendana, mwana bendana, balobi kuna hindi à cause de tes pieds. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a aussi les cris, tu peux crier comme Milolo. Et on a appelé maman nanga maman nanga chef à Milolo dans l'église. On dit que maman n'a ni bête à Milolo. So ka bête le Milolo. Tant que bête à Milolo, tu senti non remezo kita, riba chokontorioko. Tant que bête à Milolo, tu senti non, il y a la présence de Dieu. Milolo wana kaka, tant que tu semble azo bête à Milolo, azo bête à siffler, ozo kana kambanguna, ba forteresse ezo kweya, ba blocage ezo bukana, ba prison ezo bukana. Na omona na Josué chapitre 6. Dans le livre de Josué chapitre 6 verset 16, ma Bible me dit, lorsque Israël a commis devant Jéricho, Jéricho était barricadé, toutes les villes en bang à Jéricho, parce qu'à Jéricho on ne pouvait pas entrer vaille que vaille, c'était barricadé. Mais ce jour-là, l'Éternel a dit à Josué, vous allez faire le 7e jour 7 tours, et lorsque vous allez faire 7 tours, vous allez juste crier. Ils ont crié, les cris. Oh, ma Bible me dit, les cris ont effondré les murailles, ont effondré les barricades qui étaient à Jéricho. Bien-aimés, tes cris peuvent devenir une arme dans le cas de l'ennemi. Tes cris ne peuvent même pas sont une arme. Vous abanzete, kolongola ba barrière, ça va blocage, ba limite, ces genres de démons, ils sortent par la prière. Oh, la prière, c'est un temps intense de communication et c'est l'exercice de la puissance du nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu prends dans les livres d'Exode, Exode chapitre 7, tu lis jusqu'au chapitre 11, tu vas voir les armes que Dieu a utilisées en Égypte. Les armes. Est-ce que les banques à cause de l'arme? Oui. Il y a des lettres, il y a des listes. Il y a eu des épaisses ténèbres. Au bout de mon lit est comme arme. Ils ont bloqué, ils ont bougé. Ils ont bougé, ils ont tout en a. Au bout de mon PPK, le vent est panzabango. Et boukabatante bango. Ce sont les armes blanches que tu peux utiliser. Magoro de Swabango, Magoro de Côte la bango nanda bien-aimé. Lorsque toi tu dis la chose devient une arme parce que tu es doté par les pouvoirs. Christ t'a doté les pouvoirs. Alors tout ce que tu peux déclarer est comme une arme, bien-aimé. Dans ta prière, quand tu as au vent dans le rôle, on a évité son antisé comme on dit, au sambe le rôle mon patron. Donc, non, il faut sambe le fongoli monokolobi zambe. Nazo tinda magorodo, et que tanko talanda koana, et ce kabasali réunion contre vinanga, et ce kabalingi ba bomamwa nanga, nazo tinda bango mo lili, ba mona na ten, ba tutana, mitwe tutana, qui puisse se rencontrer, ba tutana bango na bango, ba arme na bango, et frapper bango, mon pépé kotalanda koana, na kombo na yes, que le vent puisse souffler, ba arme na bango, tu vois bango moko, melonga likolo ekoyela mwana ekoyela papa ekoyela ndoko nyonso to famille na kombo na Yesu bien-aimé. Ce sont les armes bien-aimé dans les Seigneur. Oh, nous sommes à la fin, bien-aimé. Nous n'allons pas te prendre trop le temps, nous sommes à la fin. Oh, bien-aimé,
Nous avons parlé sur le quatrième point. Quatrième point sur les étapes d'une prière. Hier, nous avons parlé sur le point 4A, sur les armes défensives. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur les armes offensives, bien-aimés. Offensives. Armes okolandela ngondoki. Tolobeli sur les sangs, tolobeli sur le nom de Jésus, tolobeli sur le feu. Il y en a beaucoup, bien aimé, que tu peux utiliser. Okoko la la kabo la ozo la muka. Ndo tomoko mabelo taki motozo la ndo bi Seigneur. Na ozo nzeta fufu. Na zo bete nzeta fufu. Bien aimé nzeta fufu. Na maloba na yo ozo mona nzeta fufu mais na monde des ténèbres parce que c'est le nom de Jésus ndeko komisango arme parce que il t'a doté du pouvoir. Par ta parole, alobi na liloba nonde oko komise loko wana arme. Ce n'est pas que nzeta kombo, obete kombo. Bongo bandokle ozoka kombo bayaka nango pa komisa ngo avion ndengeni. Aondi makake komi avion. Emga alobi ke nzete kombo e komi avion. Amacha pumbwe. Yo pozo zongi c'est la bango sincère. Olobi kombo ezo komba lance roquette ezo frapper bango. Obi kombo yo ezo koma na bité sokini ni ezo beta avion kweya. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et la prière, c'est un acte de foi, bien-aimé. Les choses que tu ne vois pas, tu es en train de l'expérer. Les choses que tu ne comprends pas, tu es en train de les numérer. Parce que ma Bible me dit, vous devez prier en intelligence et vous devez aussi prier en esprit. Nous allons arriver. Lorsque nous allons parler sur les sortes de prières. Parce que nous allons parler sur les sortes de prières. Nous allons parler sur le moment de prière. La position pour prier. Il y en a encore beaucoup de choses à parler par rapport à la prière. 14e jour, les bien-aimés. Il nous reste encore 16 jours pour nous faire 30 jours. Toi qui vas nous écouter en redifféré, bien-aimé, tu vas dire seulement Amen. Toi qui veux avoir toutes les prédications, tous les enseignements depuis le premier jour, tu pars dans notre compte El Shaddai Rabat TV, ou bien tu pars dans notre page Facebook Ensemble Missionnaire El Shaddai. Tu vas voir toutes ces informations, tous les enseignements. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas écrire Amen, toi qui vas acclamer, toi qui vas prendre cette parole et tu vas le faire mienne. Yoko comme sama kambo ya yoko salela parce que c'est ngeza ka to yoka mais c'est ngeza o yoka o salela o tchala misala o prier le lenge tozo lobela o prier o gêner pour te prier nous à la intense parce que les gens de démons et kanga vi na yo tu les connais, les gens de sorcellerie à libotsa na yo et ko yoko tiko ka na gêne na prière, les gens il y a situation où il y a mikolo, il y a confinement où et ko yoko tiko dans les jeûnes et les prières. Les gens il y a libota non kangaka voyage na yo liba na yo santé na yo maladie ba imposa yo politique yo c'est par les jeûnes et la prière. Nous avons parlé sur les jeûnes, nous avons parlé sur le démon et là nous sommes en train de parler sur la prière. Nzamba pambola yo. Seigneur, je bénis toute personne qui va écouter, Seigneur. Yahweh, c'est 14e jour d'enseignement. Père, de la même façon que tu as parlé sur les armes offensives. Seigneur, dote-lui des armes offensives. De la même façon, Seigneur, que tu nous as, papa, parlé les armes, Seigneur, à destruction massive. Seigneur, tu as été libota naye, famille naye, bangouda naye, belle famille. Seigneur, papa, ba jaloux, oh, ba sanganaka contre ye, na boutoua, les lotango à prier. Seigneur, moto écoute la bango. Seigneur, moto écoute la bango. Combo Yesu et fou kamisa bango. Parce que Bible dit, à quel nom de Jésus devant qui tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Dans la mesure de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, bénis Yahweh, Père de gloire, ton peuple. Bénis, Seigneur, tous tes serviteurs qui sont, Seigneur, dans les réseaux, papa, pour apporter les messages. Bénis celui qui va partager, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, cette vidéo. Papa, bénis celui, oh Dieu, qui va s'abonner à notre chaîne. Au nom de Jésus. Nzamba Pambolayo. Nzamba Lola Monayo. Tokutani na 20h30, na exercice, na biso ya puissance, ya kombo à Yesu. Mais les programmes de nous continuer. Nous avons 30 jours, il y a prière et jeûne. Nous avons 14e jour. Nous avons 14e jour. Chaque matin, entre 9h30, 10h, il y a Maroc. 11h, il y a Kinshasa. 12h, il y a Europe. Nous avons adoration. 30 minutes d'adoration. Et entre 17h30 et 18h, nous avons 15 minutes. Nous avons enseignement. Les autres, la 14e partie à message nabiso. Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Matthieu chapitre 17 verset 21. Que Dieu te bénisse. Nzambalola monayo, amona libota nayo, alongolo na ba liste à mabe, alongolo na liste à corona, corona qui est na gauche yo le kana droite. Sur yo na droite yango qui est na gauche, na combo na Yesu Christ. Zala confiné mais zala joyeux, zala confiné mais zala toujours rayonnant au nom de Jésus. Zamba Pambola yo. Amen.